Utiliser du T3 ou du T4 en préparation de compétition, c'est assez commun chez les bodybuilders puis les filles de fitness. Ça peut bien fonctionner pour certains qui ont un métabolisme plus lent, mais par contre, pour d'autres, ça peut être un désastre total. Ça peut te gâcher complètement ton fullness. Ça peut carrément gâcher ton physique, tout simplement. Ça peut même te faire perdre de la masse musculaire. Il faut comprendre que le T3, c'est clairement catabolique. T'sais, surtout quand tu n'en as pas besoin, tu peux aller gruger de la masse musculaire. Donc, il faut vraiment faire attention quand on joue avec ça. Puis, il faut comprendre aussi que les coachs au Québec, c'est pas toutes des sommités dans le domaine. T'sais. Ça rentre en préparation de compétition, puis là, ça va dire, bon, tu vas prendre tant de T3, tant de T4. OK, mais tu te bases sur quoi? Moi, honnêtement, je vais jamais dire à un client de prendre ça sans avoir vu le bilan sanguin de la personne. Fait que c'est ça, souvent, les coachs vont donner ça en utilisant ça comme fat burner, mais ils comprennent pas le mécanisme derrière tout ça. C'est pas des fat burners, c'est des hormones thyroïdiennes qui servent à remplacer la tienne quand elle est ralentie dû à un déficit calorique prolongé, sans refeed, etc. C'est sûr qu'en déficit calorique, pour une préparation de compétition, ça se peut que ça ralentisse un peu, mais pas dans tous les cas. Écoute, je vois des coachs T3, T4 à tout le monde. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce qu'il faut regarder le bilan sanguin. Okay? Moi, j'ai fait du mentoring avec les meilleurs coachs bodybuilding au monde. C'est le genre de choses que tu déploies au besoin. Donc, il faut que tu regardes le bilan sanguin. Donc, le niveau de T3, le niveau de T4, reverse T3 et reverse T4 aussi. Pas juste la TSH non plus, tu sais. Les médecins au Québec, ils vont souvent juste regarder la TSH, mais je trouve que c'est vraiment important de plonger un peu plus loin que ça puis de regarder vraiment tout ça parce que si ta TSH est haute, ça fait que ta glande thyroïde est un petit peu basse. Fait que là, ils vont te donner de la synthroïde, mais peut-être que ta synthroïde va convertir en T3 inactive. Fait que, en tout cas, c'est quand même assez touché, comme vous voyez, de jouer avec ça. Fait que faites attention, tu sais, si votre coach, il a même pas vu de bilan sanguin puis il vous dit, bon, mais prends ça, tu sais. Ton coach, c'est pas un médecin, c'est un entraîneur, il devrait pas te dire de faire ça si c'est pas de quoi qu'il parle.